Les quartiers. Alors, dans vos propositions, il y a beaucoup de choses pour le centre-ville, mais quid des quartiers Saint-Jean, Saint-Jacques, Beaulieu, Vaugirard? Je dirais pas qu'il y a forcément beaucoup de choses pour le centre-ville. Il y a un certain nombre de paramètres qui sont phares, ça j'en conviens. Après, aujourd'hui, moi je ne peux que constater qu'en tout état de cause, Gilles Averrousse a fait beaucoup de beau, entre guillemets, et de paillettes sur le centre-ville. On en voit le résultat. Moi je trouve que les quartiers sont suffisamment abandonnés. Il y en a assez. Ils se targuent quelquefois du PNRU et de la descente donc des immeubles de la ZUP, quartier où j'habite. Il n'en est pas l'initiative, c'était nous à l'époque sous Jean-François Maillet qui avons donc décidé de remettre ce quartier là aussi j'irais sur une qualité de vie nettement meilleure qu'est-ce qu'elle n'était à une époque. Aujourd'hui, j'avoue que cette notion de quartier me pose un problème. Ça veut dire qu'à partir du moment où on fait des quartiers, ça veut dire qu'on sépare les gens. J'aimerais bien qu'on arrive à fusionner cet esprit-là. Qu'on arrive de sortir de ces clivages intellectuels, se dire voilà, il y a le quartier de Beaulieu, le quartier de la ZUP, avec les critiques ou pas de ces quartiers-là. Je trouve que le vivre ensemble est essentiel. Il y aura des actions à faire. Il y a des actions qui sont très simples, sur l'intergénérationnel, sur les jeunes, s'en occuper, les suivre, être là avec eux. Moi, si j'ai décidé il y a presque 25 ans d'habiter à la ZUP, c'est certainement pas parce que je me suis bloqué au quartier de la ZUP, ça ne m'a jamais posé de problème et je n'ai jamais eu de problème dans ce quartier-là. Pour autant, je trouve que c'est des quartiers qui sont en souffrance et pour lesquels il y a du manque. Il y a du manque, c'est des gens qui sont souvent laissés un petit peu de côté. Après, effectivement, je dirais de pallier à cette souffrance, ça va aussi passer par des axes phares que sont la sécurité, la santé, la mobilité, etc. C'est toujours au final ces sujets thèmes, ils interviennent sur le centre-ville, mais aussi sur les quartiers pour pas qu'ils soient abandonnés. Et je trouve qu'aujourd'hui, ils sont laissés un petit peu laissés pour compte. Je vais faire un avocat du diable parce que par rapport à ce que vous dites de faire en sorte qu'il y ait une liaison entre ces quartiers et le centre-ville, ben, il y a la passerelle. Oui. Ah, alors la passerelle. La passerelle, là aussi, là, j'ai pas retrouvé dans mes dossiers parce que j'ai pas tout conservé. Il me semble que l'histoire de la passerelle à l'époque avec Georges Rambert elle devait dater de 2006, quand on avait déjà travaillé sur ce sujet-là. En tout état de cause, moi je suis assez effaré du coût pharaonique de ce projet-là. 5,8 millions d'euros pour une passerelle, 5 millions pour l'aménagement au niveau des deux pieds de la passerelle, on est presque à 11 millions pour une passerelle. Est-ce qu'on avait besoin de dépenser tout cet argent pour faire une passerelle? Et surtout, moi je mets un grand bémol, Gilles Averrousse nous dit qu'il va y avoir des caméras. Oui, les caméras c'est bien. J'espère juste que cette passerelle ne redeviendra pas ce qu'elle était par le passé, c'est-à-dire ni plus ni moins un coup de jarret le soir, parce que les femmes ou les jeunes auront une certaine inquiétude à l'utiliser dès qu'il va faire nuit.